plutôt discret jusqu'à maintenant. Les pro-chartes sont réunis aujourd'hui sous le Rassemblement pour la laïcité. Le rassemblement se dit en faveur de l'interdiction de signes religieux dans la fonction publique et appuie sans réserve la charte. Je retrouve, pour en parler, l'enseignante d'origine algérienne, Leila Ben Salem. Bonsoir, Madame Ben Salem. Bonsoir, Madame. C'est bizarre parce qu'on se retrouve sur un plateau de télévision 20 ans ou presque après le fameux débat concernant le hijab, le port du hijab dans une école secondaire de Montréal, l'école Louis Riel, à droite parole à l'époque. Vous étiez mon invité. Comme enseignante, vous enseignez à l'école Saint-Luc. On a toujours décrit l'école Saint-Luc comme une société des nations, n'est-ce pas? Oui. La rencontre des diverses cultures, diverses religions également. Vous savez que c'est un débat qui divise et les pro-chartes, on les a peut-être moins vus sur la place publique que ceux qui dénoncent la charte. Et vous, je dois le préciser, vous êtes née musulmane, mais vous ne professez pas de religion. Non, alors, je ne pratique pas du tout cette religion. Mais pourquoi allez-vous à la défense de la charte? Bien, écoutez, c'est un projet de société qui aurait dû exister depuis longtemps. Je pense que, moi, quand je compare à l'époque où je suis arrivée ici à Montréal en 82, on n'avait pas tous ces problèmes-là, toutes ces demandes, tous ces accommodements à faire. Ça n'existait pas. Et on s'est rendu compte au fil des années que ça a augmenté. Et là, ça devient de mal en pis parce que personne, en fait, n'a eu ce courage de s'occuper de ce problème, puis de mettre des balises, parce que vraiment, il en faut. Et ça ne peut que favoriser le mieux vivre ensemble. Parce que moi, je me rends compte que de plus en plus, il y a des personnes qui sont irritées, qui sont dérangées à cause de toutes les demandes qui sont faites, toutes les demandes d'accommodement. À quoi pensez-vous? Avez-vous des exemples? Par exemple, dans le milieu scolaire, c'est ce qui vous intéresse oui, dans le milieu scolaire, c'est sûr, il y a plein de choses à l'extérieur aussi, mais parlons du milieu scolaire, puisque ça me concerne. Dans les écoles, il y a beaucoup de demandes d'accommodement. Bon, on en a eu par les années passées. Actuellement, je pense que c'est la commission scolaire qui les reçoit directement, mais je peux vous donner des exemples, bien sûr. Bon, dans les écoles, il y a des demandes d'accommodement pour les cours d'éducation physique, des demandes pour la nourriture halal, des demandes pour des exemptions quand il s'agit d'aller à la piscine. Il y a aussi... Est-ce que c'est accordé généralement, par exemple, l'exemption pour la piscine? Ça, je ne saurais pas vous dire, mais en général, ça, je peux vous dire que, en général, on accommode. On est porté à faire ça. Et moi, je pense que plus on accommode et plus les gens sont agacés. C'est vraiment contrariant parce que on a aussi des problèmes avec les élèves qui s'absentent pour des congés religieux. Et on doit se débrouiller avec ça. Si on a des examens ou des évaluations, eh bien, on s'organise, on reporte. Alors, on est toujours pris avec ça parce qu'il n'y a personne vraiment qui veut s'en occuper. Les gens sont très frileux quand il s'agit d'accommodement. Et je ne sais pas, ils craignent. Moi j'ai des collègues, puis je connais plein de Québécois de souche qui sont embarrassés face à ça et puis qui ont peur d'être traités de xénophobie, de racisme. Mais déjà, on voit que les débats divisent énormément. Oui. Pour ceux qui s'opposent à la charte, on parle évidemment d'exclusion de toutes ces personnes. N'est-ce pas? Si on leur refuse... Parce que là, bien sûr, on parle avec vous d'exemple d'accommodement raisonnable, mais l'autre point de débat, c'est l'interdiction des signes religieux, notamment chez les enseignants. Et ça divise énormément parce que ça ferait en sorte qu'on exclurait peut-être des enseignantes. Eh bien, vous savez, moi, je pense que les avantages à faire ça sont plus nombreux que ce qu'on pourrait appeler, pardonnez-moi l'expression, les dommages collatéraux. Oui. Et quels sont-ils pour vous? Alors, moi, les avantages, c'est que je me dis que dans la fonction publique, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les CPE, tous ces endroits-là, les personnes qui sont en contact avec le public, avec des élèves, avec des enfants, normalement, on devrait afficher sa neutralité et pas autre chose.
Parce que les signes religieux transmettent toujours quelque chose, ils transmettent un message. Bon, moi, je peux parler, moi, du signe qui me touche le plus, parce que je viens de ce milieu-là, je viens d'un pays musulman où l'islam est la religion d'État. Donc voilà encore une autre raison qui fait que vraiment, moi, c'est la laïcité et rien d'autre. C'est quelque chose qui représente pour nous vraiment... c'est une chose qui est lourde de sens. Et pour les femmes qui sont venues sur ce plateau pour défendre le port du voile, revendiquent le respect de leur liberté de religion, de leur pratique religieuse. Moi, ce que je réponds à ça, c'est que moi, d'abord, j'ai toujours été profondément convaincue que la religion, ça fait partie du domaine du privé. Ça ne doit pas être exporté à l'extérieur. Ça ne doit pas déranger les autres. Nous, par exemple, il n'y a pas juste moi, il y a plein de compatriotes qui sont venus d'Algérie. Moi, j'ai ma famille aussi qui a émigré et tout ça. On a émigré vraiment pour ne plus être entouré par tous ces signes religieux, parce que ça nous dérangeait profondément. Le voile, ça, il faudrait l'expliquer peut-être aux gens. Ça n'est pas un foulard, un morceau de tissu innocent que ces femmes-là mettent sur la tête. C'est un acte et c'est un geste politique. Ça veut dire quelque chose, c'est très chargé de sens. Parce que quand on dit que dans les pays où il y a des femmes qui refusent de le porter, elles sont agressées, elles sont abattues, donc ça revêt une signification. On ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas la contourner. Mais si on pense que ça serait les exclure et qu'elles... Moi, je me dis que si elles mettent dans la balance leur emploi avec leurs convictions religieuses et qu'elles seraient prêtes à quitter leur emploi, puis même quitter le Québec, comme certains l'ont dit, là, moi, je me dis que c'est carrément une dérive intégriste, là. Parce que, vous savez, j'ai entendu déjà d'autres personnes qui parlaient de ça, des jeunes femmes qui ont dit, écoutez, si c'est la loi, on va l'enlever, puis on le remettra en sortant du travail, c'est tout. Donc, il y en a pour qui c'est pas vraiment un problème. Donc, il faudra qu'elle s'accommode. Alors, Mme Ben-Salem, enseignante à l'École secondaire Saint-Luc de Montréal, merci d'avoir exprimé votre point de vue ce soir. Merci à vous. Merci. Et ailleurs, dans le monde, le Pakistan a été secoué ce matin par un